m'appelle Ayele Adoubra. Je suis coordinatrice thématique travaillant pour l'ADA, donc sur le thème du développement des compétences techniques et professionnelles pour un développement durable de l'Afrique. Cette rencontre d'Abidjan est une activité de suivi de la triennale 2013. En quelque sorte, oui. Oui, sur ce que vous venez de définir. En quelque sorte, oui, puisque en fait, même la vie du pôle a commencé alors que nous préparions cette triennale. Parce qu'il fallait un organe qui puisse mutualiser déjà ce qui se fait au niveau des pays et selon des thématiques qui intéressaient certains pays. Mais maintenant, depuis la triennale, le pôle est chargé en deuxième volet de faire un suivi sur les recommandations de la triennale. Tout à fait. Oui, en matière de développement des compétences techniques et professionnelles. Elle est importante pour l'Afrique, cette notion ou ce concept? Tout à fait, dans la mesure où on se rend compte que nos systèmes d'éducation et nos systèmes de formation forment des chômeurs. Il y a de plus en plus de chômeurs en Afrique, de jeunes chômeurs. Et il était important de ne plus parler de formation en tant que telle, ou bien d'éducation en tant que telle, mais de parler de compétences. C'est pour ça que le terme de développement des compétences techniques et professionnelles est un concept que l'ADA essaye de promouvoir au niveau des politiques des pays. Oui. On parlait jusque-là d'enseignement technique et de formation professionnelle. Quelle différence peut-on établir entre les deux concepts? C'est ce que je viens de dire plus ou moins. Avant, quand on parlait d'enseignement, on voyait celui qui forme. On parle d'enseignement. Alors que quand on parle de compétences, on parle plutôt du résultat de la formation. Ce que l'individu qui a suivi une formation, ce qu'il acquiert. Donc, on est plus focalisé sur, pas le cursus, que ce soit dans un établissement, que ce soit dans un lieu de travail, que ce soit même dans la rue ou dans un atelier d'apprentissage, mais sur les compétences que la personne a acquises pendant une formation, que ce soit formelle, informelle ou non formelle. Avez-vous l'impression ou avez-vous la conviction que les politiques commencent à comprendre la nécessité d'aller à ce concept? Je crois que oui. Depuis, même avant la triennale, parce que le diagnostic est un diagnostic sans appel. Nos politiques savent qu'il faut changer. Et donc changer veut dire alors changer même les lieux de formation, changer le contenu de formation. C'est pour ça qu'on parle d'approche par compétence. On ne dit plus qu'il faut 2 ans pour former, mais on dit quelles compétences l'apprenant doit acquérir. Donc nos politiques sont vraiment, ils sont conscients, mais aussi on devrait dire que les réformes viennent lentement. Mais ces réformes sont en train d'arriver, vont arriver, et on espère avec l'adhésion de plus en plus massive de nos politiques. Quelles sont les entraves qui favorisent cette lenteur? En fait, je crois que quand un système est en place depuis longtemps, il est difficile de changer. Et changer, c'est changer beaucoup de choses. C'est changer notamment même la formation, le système de formation. C'est former même les formateurs déjà à une nouvelle approche. C'est former même au niveau de comment les examens sont dispensés dans nos États et le résultat même de ces examens. Donc c'est tout un changement à chaque niveau de nos systèmes. Ça va se faire, ça se fait, mais il y a beaucoup, ça va prendre du temps. Vous avez beaucoup d'espoir. Bien sûr, avec tout ce qui se fait, avec la présence des experts, des ministères qui sont ici, non seulement les ministères de l'enseignement et de la formation technique, mais il y a des experts du ministère de l'Emploi qui sont ici, qui sont aussi conscients que nous ne pouvons parler d'emploi que s'il y a les compétences nécessaires. Voilà.